wop a doo wop shoo, bidoo bidoo wop a doo wop a doo wop shoo, bidoo bidoo wop a doo wop a doo. Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va concerner plus ou moins l'organisation, mon organisation personnelle, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, comme vous voulez. On va comparer deux modes de fonctionnement, le bullet journal que j'ai utilisé pendant quasiment 6 mois et que j'ai pris la décision d'arrêter, c'est surtout ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, et l'agenda. Je vais vous présenter un agenda donc, que j'ai trouvé pour cette année, qui est selon moi, de tous les agendas que j'ai utilisé, testé, c'est selon moi le format, alors peut-être pas la marque, ça c'est pas vraiment très important, bien que cet agenda soit génial, mais le format celui qui me correspond le mieux et celui que je préfère et qui me permet vraiment d'avoir une très bonne organisation. Donc dans un premier temps, pour celles et ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui se diraient qu'est-ce que ça parle, le bullet journal, qu'est-ce que c'est? Le bullet journal, c'est une espèce de cahier. Donc ça c'est le mien que j'ai complètement customisé. Vous savez que je suis une fille qui, je ne sais absolument pas dessiner, j'ai aucun talent artistique, en tout cas avec des crayons, hein. Mais voilà, là j'ai collé un espèce de, il était brut en fait, j'ai collé un espèce de papier argenté, enfin bon bref on s'en fout. Donc le bullet journal c'est quoi? C'est un cahier qui comprend des pages vides avec des points. Le principe du bullet, c'est de créer votre agenda vous-même, c'est-à-dire sur mesure, semaine après semaine, mois après mois, organisation après organisation, au fur et à mesure que, eh bien, vous apprenez à comprendre comment est-ce que vous fonctionnez et quelle est la meilleure façon de fonctionner pour vous, votre vie et au quotidien. Donc voilà, après bien sûr il y a pas mal de groupes sur Facebook qui peuvent vous aider un petit peu si jamais vous voulez vous lancer. C'est du temps, un bullet journal, puisque vous comprenez bien que vous créez tout. Alors il y a des bullet journal qui sont plus ou moins minimalistes. Moi, ne sachant pas trop dessiner etc, c'était quand même, je vais vous montrer un petit peu de toute façon, mais c'était quand même très simpliste ce que je faisais et ça me prenait déjà pas mal de temps. Maintenant il y a des personnes à qui ce fonctionnement convient très bien, qui en plus de ça ont la fibre artistique, donc font des choses absolument magnifiques. J'essaierai peut-être de vous mettre quelques illustrations au fur et à mesure de cette vidéo à droite à gauche. Si jamais j'en mets pas, je vous linkerai dans la barre d'informations, que ce soit des comptes Instagram ou des pages Facebook qui proposent plein d'idées, des filles qui partagent plein de choses. Et donc le bullet journal, l'intérêt aussi, comme je vous disais, c'est de pouvoir s'organiser, même de faire des pages d'organisation mensuelles, par exemple sur le ménage, sur le budget, sur la perte de poids, des trackers, c'est-à-dire des suivis de sommeil, c'est-à-dire qu'il y a il y a pas mal de personnes qui chaque jour, chaque soir prennent leur bullet et remplissent certaines pages, certains paramètres. Voilà, j'ai dormi combien d'heures cette nuit, mon humeur aujourd'hui, enfin voilà. Et c'est ça qui était sympa selon moi dans le bullet, mais honnêtement, pour moi, moi j'ai pas le temps ni la fibre artistique pour faire des trucs qui soient jolis et qui donnent envie d'être complétés. C'est un petit peu pour ça que j'arrête le bullet aussi. C'est pas une organisation qui me convient. Le fait de devoir tout créer et de perdre du temps entre guillemets à créer fait que j'en perds l'envie de le remplir. Et moi, ce qui m'intéresse dans le fait d'avoir un suivi comme ça, vous allez voir que j'arrive à faire à peu près le même suivi, en tout cas quotidien dans mon agenda, je vais vous montrer. L'intérêt de fonctionner de cette façon-là, c'est de vraiment pouvoir avoir une vue d'ensemble sur mes journées, sur ma semaine, sur mon mois. Je me note plein de choses. Je vous montrerai. Et donc dans le bullet, c'était voilà, ça me faisait passer l'envie de le remplir quotidiennement. Mon organisation à moi quand je faisais le bullet, c'est que tous les dimanches, je prenais 1 ou 2 heures pour le remplir, pour faire des pages à l'avance ou pour préparer mes mois, puisque du coup moi je préparais, moi par exemple sur un dimanche, je préparais les 4 semaines du mois à venir et c'était quand même du temps. Donc je vous montre. Moi j'ai mis longtemps à trouver mon organisation. Au départ je me suis dit Marion, tu vas être une warrior et tu vas faire plein de trucs, mais bon voilà. Donc moi j'avais fait l'agenda annuel. Donc vous voyez tous les mois de l'année. J'avais fait une page clé, c'est-à-dire avec des codes. Ça je m'en resserre un petit peu dans mon agenda. Tâche à faire, un carré.
tâche complète, le carré colorié, tâche incomplète à moitié. Les rendez-vous, c'était un rond. Rendez-vous annulé avec une croix à l'intérieur. Ça, j'ai gardé un petit peu le même fonctionnement, un petit peu. Vous allez voir, mais bon, dans mon agenda classique, quoi, du coup. Voilà comment est-ce que je fonctionnais au départ sur une semaine. Donc, je vais pas vous montrer de près parce que le but, c'est pas que vous puissiez lire tout ce qu'il y a d'écrit. Mais en tout cas, au départ, je partais sur chaque carré une petite journée et j'essayais de prévoir mes repas en bas, chose qui n'a pas du tout duré, déjà parce que pour moi un petit carré comme ça par jour c'était trop peu en fait, j'écris trop de trucs par jour, donc ça convenait pas. Donc après, vous voyez, j'ai fait des carrés un petit peu plus grands, mais c'est pareil, c'était pas vraiment l'idéal. Ah oui, ça je voulais vous dire aussi, si jamais ça vous intéresse, j'avais acheté quand même pas mal de fournitures que je me sers dans mon agenda, donc c'est pas perdu. Mais si jamais vous voulez que je vous montre toutes ces fournitures pour Bullet, si jamais vous voulez que je vous dise là où je les ai trouvées, ce que j'en pense, que je vous donne peut-être des idées ou des conseils, des trucs à ne pas acheter qui ne servent pas forcément, n'hésitez pas à me dire en commentaire et ça fera l'objet d'une seconde vidéo. J'ai fonctionné comme ça pendant quelques semaines, vous voyez, des pages mois, donc voilà. Ça, les petites cartes comme ça, je les avais achetées chez Action. Comme je ne sais absolument pas dessiner, j'avais découpé et puis bon, ben, ça me faisait l'entrée du mois. La page mois, pour avoir une vue d'ensemble sur le mois. Donc ça, c'était le mois de mars. mois de mon test de grossesse. Ça me fait beaucoup rire de... C'est pour ça que j'aime bien le Bullet aussi. Après au début, voilà, après j'ai trouvé cette organisation là, donc c'est à dire que pour chaque semaine je faisais quelque chose comme ça. Alors c'est peut-être pas un très bon exemple, mais à l'intérieur il y avait des trackers pour les réseaux sociaux et tout, mais franchement en fait je me fous tellement de... Je pensais que ça allait m'intéresser, mais je me moque tellement de traquer les réseaux etc qu'au final je le remplissais jamais. Mais au final l'organisation qui me convenait le mieux c'était ça. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait pendant le plus longtemps. Donc vous avez la semaine, vous avez à l'intérieur ici les trackers de réseau encore, mais vous voyez que je les ai jamais remplis en fait. Et ce que moi je garde et que je conserve plus ou moins, pas de la même manière, mais dans mon agenda, c'est le fait d'avoir un tracker ménage. Vous voyez, comme là. En fait, j'ai répertorié tout ce que je faisais comme ménage à la maison par jour. Et donc, chaque fois que je fais un truc, je colorie. Enfin, je coloriais. Maintenant, je l'écris, en fait, tout simplement. Et ça, je trouve ça très bien parce que ça me permet d'avoir un visuel, de me dire, attends, ça fait combien de temps que j'ai pas nettoyé les plaques? Oh, ça fait 2 jours, c'est bon, ça peut attendre un jour de plus, vous voyez. Voilà, donc moi, j'aimais beaucoup faire comme ça. Il y a des personnes qui suivent aussi leurs revenus, qui écrivent quotidiennement les dépenses qu'elles ont faites, etc. pour suivre ses comptes. Ça, c'est super. J'ai fonctionné comme ça, comme je vous le disais, pendant un petit moment, jusqu'à la fin, en fait, quasiment. Donc ça, c'était les semaines que j'avais fait d'avance, vous voyez, mais que j'ai laissé tomber. J'avais repris un petit peu en avril, mais voilà, avec un autre mode de fonctionnement parce que passer du temps à faire les jolies pages comme je vous montrais juste avant, c'était pas possible. Et voilà. Et ça s'est terminé comme ça. Donc c'était trop de temps. Donc le Bullet, vous l'avez compris, moi personnellement, j'arrête. En tout cas pour le moment, je pense honnêtement pas que je le reprendrai. C'est trop contraignant pour moi, ça demande trop de temps. En plus de ça, avec bébé qui va arriver, etc. moi j'ai besoin d'avoir quelque chose effectivement avec beaucoup de place, de fonctionnel, où je peux noter un petit peu tout et rien, parce que comme je vous le disais, moi j'aime bien faire des espèces de suivis de plein de choses, mais du coup des suivis journaliers. Donc j'ai décidé d'acheter sur Amazon à un certain prix, parce que honnêtement je le trouve pas donné, je crois que j'ai payé 26 € l'agenda, donc 2018-2019, journée d'1 million d'heures de chez Mr Wonderful. Donc il se présente comme ça, qui est énorme, c'est un bouquin le truc. Par contre il est tip top. Donc je vais pas tout vous montrer parce que forcément il y a des choses qui ne méritent pas d'être vues. J'ai récupéré dans mon agenda 2018, puisque j'avais déjà un Mr Wonderful en 2018, le calendrier 2018, parce que des fois pour X raisons j'ai envie de me souvenir quel jour c'était, telle date en 2018 quoi, enfin bref. Et en fait comment se présente, je vais vous montrer une page vide, ce sera plus simple. Comment se présente cet agenda par exemple, voilà. Chaque journée est une page, et alors ça les gars, c'est formidable. Moi comment est-ce que je fonctionne? Je vous montre. Voilà comment est-ce que je fonctionne en règle générale. Ce que je mets en haut ici en rose,
parce que ça c'est pareil, j'ai des codes couleurs. Ce que je mets en haut, tout en haut en rose, c'est vraiment ce qu'il faut absolument que je fasse sur la semaine ou sur les jours à venir. Ce qui est écrit en bleu, c'est les heures où rentre mon mari le soir, parce que pareil, on aime bien faire un petit suivi, voir à quelle heure il est rentré du boulot, etc., etc. Là où il y a un rond avec une heure, ce sont les rendez-vous. Quand c'est stabiloté, c'est que j'ai bien honoré ce rendez-vous. Et ensuite, tout ce que je mets en bic classique ici par exemple, ou là des fois, enfin voilà, c'est ce que j'ai fait à la maison, ce que je devais faire, etc. Et je note absolument tout, c'est-à-dire que je vais noter sur chaque page, je vais noter mes dépenses, je vais noter si je reçois un colis, je vais noter si je mets une vidéo en ligne, quelle est cette vidéo. Si j'ai une vidéo à mettre en ligne, je vais le mettre aussi. Voyez là par exemple sur cette journée, ça devait être une journée ménage. J'ai mis machine litière poubelle, cuisine poussière, aspi serpillière. Voilà, je mets tout parce que j'aime avoir un regard sur les journées passées. Des fois, vous savez, comme je travaille plus depuis quelques mois maintenant, bon là je vais pas travailler dans l'immédiat avec bébé, mais des fois vous savez, moi j'ai besoin de me dire qu'est-ce que j'ai fait cette semaine. J'ai l'impression de pas avoir fait grand chose. Je reprends mon agenda et je me dis ah si quand même, je suis pas restée à rien faire quoi. Et moi j'ai besoin de ça, ça me fait du bien psychologiquement de me rendre compte en fait de ce que je fais, et aussi de pouvoir écrire des rendez-vous sur X temps. Donc voilà, cet agenda, moi je le trouve vraiment bien. Ça me permet aussi de traquer un petit peu, vous voyez, la grossesse en elle-même. Ça me permet, voilà, si j'ai des mails à envoyer, des trucs à répondre, ou alors que j'ai renvoyé des courriers, de me noter en fait. Et moi vraiment dans les agendas, j'écris tout. Enfin, vous voyez que par jour, j'écris quand même pas mal de trucs. Il y a beaucoup de codes couleurs. Beaucoup d'informations concrètement, mais moi j'arrive à m'y retrouver, et cet agenda vraiment je le trouve génial. Donc vous avez toute la partie agenda. Moi j'ai rajouté les petits post-it ici pour vraiment avoir la page de chaque mois. Vous voyez alors attendez, je vous montre. Par exemple, hop, chaque mois il y a une petite page comme ça. Alors des fois c'est des recettes, des citations. Il est très joli cet agenda. Et vous avez aussi les extras. Quoi faire votre budget pour l'année. Vous avez pour faire des listes. De quoi prendre des notes quelles qu'elles soient. Vous avez ici une page, moi j'ai rajouté, c'est moi qui l'ai collé dessus en fait, mais j'ai récupéré dans mon ancien agenda cette petite pochette en carton, et ici je mets les autocollants qu'il y avait dans l'ancien agenda, mais vous en avez aussi cet agenda là, et ils sont juste derrière. Vous voyez, il y a plein de pages de stickers, et il y a même une page de bloc-notes. Donc ça, je trouve ça génial quand j'ai 3 courses à faire, par exemple, que je me dis j'irai faire ces petites courses là jeudi. Je mets un petit post-it sur la journée de jeudi, j'écris au fur et à mesure tout ce qu'il faut que je pense à acheter, et le jeudi matin, en allant faire les courses, je prends le petit post-it. Donc voilà, il coûte 26 €, il est cassé. Non, bon je vais remettre de la colle. Il n'est pas donné, c'est sûr, mais il est vraiment très bien fait cet agenda. Il est très pratique, il est très fonctionnel. Et le seul petit défaut qu'on peut lui trouver, mais après on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est qu'il est très gros. Donc c'est vrai que pour le faire suivre dans un sac, c'est pas gérable. Moi j'écris mes rendez-vous, si par exemple je suis à l'extérieur, je les écris dans le téléphone. Et ensuite le soir en rentrant, je les bascule là-dedans. Chaque soir, je sors mon agenda et je fais un petit point sur ce que j'ai fait sur la journée. Les rendez-vous que j'ai besoin de rajouter pour peu importe quand, enfin bon. Voilà, c'est si vous voulez que je vous parle un petit peu plus de mon organisation, de comment je fonctionne, notamment sur le ménage ou ce genre de choses, ou même l'organisation à la maison, à quel rythme est-ce que je fais ceci ou cela, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous m'avez déjà aiguillé un petit peu dans ce sens pour faire des vidéos un petit peu à ce sujet, mais c'est vrai que quand c'est une habitude de fonctionner, j'ai du mal à me rendre compte de ce que je fais que tout le monde ne fait pas, et donc à construire une vidéo autour de tout ça. Je sais pas si cette vidéo vous aura été très utile, j'espère en tout cas, j'espère vous avoir donné des idées. Être organisé, c'est très important, que ce soit pour sa vie de tous les jours, mais aussi pour le côté psychologique. Moi en tout cas j'en ai vraiment besoin. Des fois j'écris des trucs qui n'ont pas vraiment d'intérêt, mais ça me vide la tête en fait de me dire que je pose tout sur papier et que j'ai un suivi sur ma vie
en clair. Donc voilà, dites-moi en commentaire si c'était utile, si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre, à quel sujet, à quel propos. Je note et je vous filmerai ça avec plaisir. Je trouve ça très intéressant. En tout cas, moi, ce genre de vidéos un peu organisation, ça m'intéresse beaucoup. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do.